Chambre à louer. Pénélope loue une chambre chez Julie pour le week-end. Elle frappe à la porte. Bonjour, je suis Pénélope. C'est moi qui ai loué votre chambre. Bonjour, moi c'est Julie. Entre, je t'en prie. Ah, j'adore la déco. Merci, j'aime bien louer ma chambre d'amis. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un d'autre à la maison. C'est vrai. Enfin, ça pourrait changer. Ah, un nouveau petit copain? Oui, mais ça ne fait qu'un mois qu'on est ensemble. C'est super. C'est un mec bien, il est docteur. Les docteurs ont un emploi du temps bien rempli. Mon ex était docteur. Ça n'a pas marché entre vous? Non, c'était une relation à distance. Ça, c'est pas facile. Moi, mon copain est vraiment très gentil. Ah oui, Et je le trouve vraiment beau. Il vit une vie très saine en plus. Il fait beaucoup d'exercices, ne mange pas de viande rouge et ne fume pas non plus. c'est bien ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va. Je veux en savoir plus sur lui. Eh bien, ce que j'aime le plus chez lui, c'est son sens de l'humour. Ah, il est drôle, c'est bien ça. Oui, Théodore est vraiment trop drôle. Attendez une seconde. Son prénom est Théodore? Oui, ce n'est pas un prénom très commun, n'est-ce pas? Bon, je crois que je vais devoir changer mes projets pour le week-end. Après mûre réflexion, je ne pense pas que je vais pouvoir rester ici. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, mon ex est drôle, gentil, il vit une vie saine et il est docteur. Son nom est Théodore et il habite dans cette ville. Chambre à louer. Pénélope loue une chambre chez Julie pour le week-end. Elle frappe à la porte. Bonjour, je suis Pénélope. C'est moi qui ai loué votre chambre. Bonjour, moi c'est Julie. Entre, je t'en prie. Ah, j'adore la déco. Merci, j'aime bien louer ma chambre d'amis. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un d'autre à la maison. C'est vrai. Enfin, ça pourrait changer. Ah, un nouveau petit copain? Oui, mais ça ne fait qu'un mois qu'on est ensemble. C'est super. C'est un mec bien, il est docteur. Les docteurs ont un emploi du temps bien rempli. Mon ex était docteur. Ça n'a pas marché entre vous? Non, c'était une relation à distance. Ça, c'est pas facile. Moi, mon copain est vraiment très gentil. Ah oui, Et je le trouve vraiment beau. Il vit une vie très saine en plus. Il fait beaucoup d'exercices, ne mange pas de viande rouge et ne fume pas non plus. c'est bien ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va. Je veux en savoir plus sur lui. Eh bien, ce que j'aime le plus chez lui, c'est son sens de l'humour. Ah, il est drôle, c'est bien ça. Oui, Théodore est vraiment trop drôle. Attendez une seconde. Son prénom est Théodore? Oui, ce n'est pas un prénom très commun, n'est-ce pas?
Bon, je crois que je vais devoir changer mes projets pour le week-end. Après mûre réflexion, je ne pense pas que je vais pouvoir rester ici. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, mon ex est drôle, gentil, il vit une vie saine et il est docteur. Son nom est Théodore et il habite dans cette ville. Chambre à louer. Pénélope loue une chambre chez Julie pour le week-end. Elle frappe à la porte. Bonjour, je suis Pénélope. C'est moi qui ai loué votre chambre. Bonjour, moi c'est Julie. Entre, je t'en prie. Oh, j'adore la déco. Merci, j'aime bien louer ma chambre d'amis. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un d'autre à la maison. C'est vrai. Enfin, ça pourrait changer. Ah, un nouveau petit copain? Oui, mais ça ne fait qu'un mois qu'on est ensemble. C'est super. C'est un mec bien, il est docteur. Les docteurs ont un emploi du temps bien rempli. Mon ex était docteur. Ça n'a pas marché entre vous? Non, c'était une relation à distance. Ça, c'est pas facile. Moi, mon copain est vraiment très gentil. Ah oui, Et je le trouve vraiment beau. Il vit une vie très saine en plus. Il fait beaucoup d'exercices, ne mange pas de viande rouge et ne fume pas non plus. c'est bien ça. Ça n'a pas l'air d'aller. Si, ça va. Je veux en savoir plus sur lui. Eh bien, ce que j'aime le plus chez lui, c'est son sens de l'humour. Ah, il est drôle, c'est bien ça. Oui, Théodore est vraiment trop drôle. Attendez une seconde. Son prénom est Théodore? Oui, ce n'est pas un prénom très commun, n'est-ce pas? Bon, je crois que je vais devoir changer mes projets pour le week-end. Après mûre réflexion, je ne pense pas que je vais pouvoir rester ici. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, mon ex est drôle, gentil, il vit une vie saine et il est docteur. Son nom est Théodore et il habite dans cette ville. Rendez-vous mystère. Salut maman, j'ai fini mes cours pour aujourd'hui. Je rentre bientôt à la maison. Ah, au fait, je ne serai pas à la maison ce soir. Ah, d'accord. Ça va te faire du bien de sortir un peu. Tu vas sortir avec Céline? Non, Avec des gens de ton cours de dessin? non plus. La voisine d'à côté? Celle qui adore les chats? Non. Bon, tu vas me dire où tu vas ou pas? J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Voilà, comme ça, c'est dit. Un rencard? Il vient me chercher à 6 heures et il va sûrement porter un costume et une cravate.
Donc c'est un rencard. Ah, je stresse. Ne t'en fais pas, tout le monde a des rencards. Pas lui. Il s'appelle comment? Je ne peux pas te le dire. C'est un espion ou quoi? Il s'appelle comment? C'est un monsieur très sympa. En général, les gens ont un prénom. Ce n'est pas Paul, hein? Non, Gérard, Marc, Lionel? tu ne devineras jamais. Allez, maman! Dis-moi comment il s'appelle. Bon, d'accord. Il s'appelle Benjamin. C'est un joli prénom. Mais toi, tu l'appelles professeur Vaillant. Quoi? Rendez-vous mystère. Salut maman, j'ai fini mes cours pour aujourd'hui. Je rentre bientôt à la maison. Ah, au fait, je ne serai pas à la maison ce soir. Ah, d'accord. Ça va te faire du bien de sortir un peu. Tu vas sortir avec Céline? Non, Avec des gens de ton cours de dessin? non plus. La voisine d'à côté? Celle qui adore les chats? Non. Bon, tu vas me dire où tu vas ou pas? J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Voilà, comme ça, c'est dit. Un rencard? Il vient me chercher à 6 heures et il va sûrement porter un costume et une cravate. Donc c'est un rencard. Ah, je stresse. Ne t'en fais pas, tout le monde a des rencards. Pas lui. Il s'appelle comment? Je ne peux pas te le dire. C'est un espion ou quoi? Il s'appelle comment? C'est un monsieur très sympa. En général, les gens ont un prénom. Ce n'est pas Paul, hein? Non, Gérard, Marc, Lionel? tu ne devineras jamais. Allez, maman! Dis-moi comment il s'appelle. Bon, d'accord. Il s'appelle Benjamin. C'est un joli prénom. Mais toi, tu l'appelles professeur Vaillant. Quoi? Rendez-vous mystère. Salut maman, j'ai fini mes cours pour aujourd'hui. Je rentre bientôt à la maison. Ah, au fait, je ne serai pas à la maison ce soir. Ah, d'accord. Ça va te faire du bien de sortir un peu. Tu vas sortir avec Céline? Non, Avec des gens de ton cours de dessin? non plus. La voisine d'à côté? Celle qui adore les chats?
Non. Bon, tu vas me dire où tu vas ou pas? J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Voilà, comme ça, c'est dit. Un rencard? Il vient me chercher à 6 heures et il va sûrement porter un costume et une cravate. Donc c'est un rencard. Ah, je stresse. Ne t'en fais pas, tout le monde a des rencards. Pas lui. Il s'appelle comment? Je ne peux pas te le dire. C'est un espion ou quoi? Il s'appelle comment? C'est un monsieur très sympa. En général, les gens ont un prénom. Ce n'est pas Paul, hein? Non. Gérard, Marc, Lionel? Tu ne devineras jamais. Allez, maman! Dis-moi comment il s'appelle. Bon, d'accord. Il s'appelle Benjamin. C'est un joli prénom. Mais toi, tu l'appelles professeur Vaillant. Quoi? On se connaît? Stéphane rentre de l'école en bus lorsqu'une fille qu'il ne connaît pas s'assied à côté de lui. Salut Stéphane. Comment tu connais mon nom? Je m'appelle Lily. Et je sais beaucoup de choses. Par exemple, je sais que ta couleur préférée, c'est le bleu. Comment tu sais ça? Et tu adores les films d'action. Oui, mais... Au fait, comment va Milou? Comment est-ce que tu connais le nom de mon chien? Ton plat préféré, c'est toujours le steak frites? Comment est-ce que tu en sais autant sur moi? Et pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes questions? C'est difficile à expliquer. Enfin bon, voici ton arrêt. On dirait que ta mère t'attend. C'était sympa de te voir. Stéphane descend du bus et raconte à sa mère son étrange rencontre. Tu as bien dit Lily? Oui, pourquoi? C'était le nom de ton amie imaginaire quand tu étais petit. Mais évidemment, elle n'a jamais existé. Oui, eh bien cette fille-là existe bien. Elle était assise juste à côté de moi. Stéphane, je t'ai vu à travers la vitre. Il n'y avait personne à côté de toi. On se connaît? Stéphane rentre de l'école en bus lorsqu'une fille qu'il ne connaît pas s'assied à côté de lui. Salut Stéphane. Comment tu connais mon nom? Je m'appelle Lily. Et je sais beaucoup de choses.
Par exemple, je sais que ta couleur préférée, c'est le bleu. Comment tu sais ça? Et tu adores les films d'action. Oui, mais... Au fait, comment va Milou? Comment est-ce que tu connais le nom de mon chien? Ton plat préféré, c'est toujours le steak frites? Comment est-ce que tu en sais autant sur moi? Et pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes questions? C'est difficile à expliquer. Enfin bon, voici ton arrêt. On dirait que ta mère t'attend. C'était sympa de te voir. Stéphane descend du bus et raconte à sa mère son étrange rencontre. Tu as bien dit Lily? Oui, pourquoi? C'était le nom de ton ami imaginaire quand tu étais petit. Mais évidemment, elle n'a jamais existé. Oui, eh bien cette fille-là existe bien. Elle était assise juste à côté de moi. Stéphane, je t'ai vu à travers la vitre. Il n'y avait personne à côté de toi. On se connaît? Stéphane rentre de l'école en bus lorsqu'une fille qu'il ne connaît pas s'assied à côté de lui. Salut Stéphane. Comment tu connais mon nom? Je m'appelle Lily. Et je sais beaucoup de choses. Par exemple, je sais que ta couleur préférée, c'est le bleu. Comment tu sais ça? Et tu adores les films d'action. Oui, mais... Au fait, comment va Milou? Comment est-ce que tu connais le nom de mon chien? Ton plat préféré, c'est toujours le steak frites? Comment est-ce que tu en sais autant sur moi? Et pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes questions? C'est difficile à expliquer. Enfin bon, voici ton arrêt. On dirait que ta mère t'attend. C'était sympa de te voir.
Stéphane descend du bus et raconte à sa mère son étrange rencontre. Tu as bien dit Lily? Oui, pourquoi? C'était le nom de ton ami imaginaire quand tu étais petit. Mais évidemment, elle n'a jamais existé. Oui, eh bien cette fille-là existe bien. Elle était assise juste à côté de moi. Stéphane, je t'ai vu à travers la vitre. Il n'y avait personne à côté de toi. Il faut qu'on parle. Bonjour et bon anniversaire. Bonjour mon chéri. Ne mange pas trop aujourd'hui. Ce soir, je te prépare ton repas d'anniversaire préféré, un gratin de courgettes. Édouard, tu peux t'asseoir une minute? J'ai quelque chose à te dire. Ça a l'air grave. Tu sais que j'ai 40 ans aujourd'hui. Et tu es resplendissante. Tu sais, Édouard, quand une femme passe le cap des 40 ans, elle a d'autres envies, d'autres besoins. Comment ça? En fait, je n'ai pas été honnête avec toi. Je suis désolée. Brigitte, qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'ai menti. Je n'arrive pas à y croire. Il faut que je te dise la vérité. Oh non, Brigitte, c'est ton assistant, c'est ça? Comment ça? C'est un bel homme. De quoi est-ce que tu parles? Après tout, tu as 40 ans maintenant. Tu l'as dit toi-même. Édouard, je n'aime pas ton gratin de courgettes. Voilà, c'est dit. Quoi? Je ne comprends pas. Je ne te trompe pas. C'est juste que je n'aime pas le gratin de courgettes que tu me prépares toujours pour mon anniversaire. Vraiment? Vraiment. Ouf, je suis soulagé. Ah bon? Pourquoi? En fait, je déteste le préparer. C'est pour ça que je ne le fais qu'une fois par an. Il faut qu'on parle. Bonjour et bon anniversaire. Bonjour mon chéri. Ne mange pas trop aujourd'hui. Ce soir, je te prépare ton repas d'anniversaire préféré. Un gratin de courgettes. Édouard, tu peux t'asseoir une minute? J'ai quelque chose à te dire. Ça a l'air grave. Tu sais que j'ai 40 ans aujourd'hui. Et tu es resplendissante. Tu sais, Édouard, quand une femme passe le cap des 40 ans, elle a d'autres envies, d'autres besoins. Comment ça? En fait, je n'ai pas été honnête avec toi. Je suis désolée. Brigitte, qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'ai menti. Je n'arrive pas à y croire. Il faut que je te dise la vérité.
Oh non, Brigitte, c'est ton assistant, c'est ça? Comment ça? C'est un bel homme. De quoi est-ce que tu parles? Après tout, tu as 40 ans maintenant. Tu l'as dit toi-même. Édouard, je n'aime pas ton gratin de courgettes. Voilà, c'est dit. Quoi? Je ne comprends pas. Je ne te trompe pas. C'est juste que je n'aime pas le gratin de courgettes que tu me prépares toujours pour mon anniversaire. Vraiment? Vraiment. Ouf, je suis soulagé. Ah bon? Pourquoi? En fait, je déteste le préparer. C'est pour ça que je ne le fais qu'une fois par an. Il faut qu'on parle. Bonjour et bon anniversaire. Bonjour mon chéri. Ne mange pas trop aujourd'hui. Ce soir, je te prépare ton repas d'anniversaire préféré. Un gratin de courgettes. Édouard, tu peux t'asseoir une minute? J'ai quelque chose à te dire. Ça a l'air grave. Tu sais que j'ai 40 ans aujourd'hui. Et tu es resplendissante. Tu sais, Édouard, quand une femme passe le cap des 40 ans, elle a d'autres envies, d'autres besoins. Comment ça? En fait, je n'ai pas été honnête avec toi. Je suis désolée. Brigitte, qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'ai menti. Je n'arrive pas à y croire. Il faut que je te dise la vérité. Oh non, Brigitte, c'est ton assistant, c'est ça? Comment ça? C'est un bel homme. De quoi est-ce que tu parles? Après tout, tu as 40 ans maintenant. Tu l'as dit toi-même. Édouard, je n'aime pas ton gratin de courgettes. Voilà, c'est dit. Quoi? Je ne comprends pas. Je ne te trompe pas. C'est juste que je n'aime pas le gratin de courgettes que tu me prépares toujours pour mon anniversaire. Vraiment? Vraiment. Ouf, je suis soulagé. Ah bon? Pourquoi? En fait, je déteste le préparer. C'est pour ça que je ne le fais qu'une fois par an. Suis les flèches.
Marie, je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'a demandé de venir la chercher à son travail, mais elle n'est pas là. Il n'y a personne dans le bâtiment. Tu l'as appelée? Oui, mais elle ne répond pas. Oh non, la lumière s'est éteinte. Oh! C'est bizarre. Oui, c'est tellement sombre ici. J'ai essayé de sortir, mais la porte est fermée à clé. Oh non! Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je vois un truc étrange. Il y a des flèches au sol. Des flèches? Oui, des flèches fluorescentes. Elles vont vers le sous-sol. Je pense que je vais les suivre. Ne fais pas ça. Je suis curieuse de voir où ça mène. Je veux savoir ce qui se passe ici. Ma mère est peut-être en danger. Fais attention, s'il te plaît. C'est tellement sombre ici. Et j'entends des murmures. Non, ce ne sont pas des murmures. Ce sont des gens qui chantent. On dirait « Joyeux anniversaire ». Surprise! Joyeux anniversaire, Pénélope! Maintenant, c'est l'heure de faire la fête. Suis les flèches. Marie, je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'a demandé de venir la chercher à son travail, mais elle n'est pas là. Il n'y a personne dans le bâtiment. Tu l'as appelée? Oui, mais elle ne répond pas. Oh non, la lumière s'est éteinte. Oh! C'est bizarre. Oui, c'est tellement sombre ici. J'ai essayé de sortir, mais la porte est fermée à clé. Oh non! Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je vois un truc étrange. Il y a des flèches au sol. Des flèches? Oui, des flèches fluorescentes. Elles vont vers le sous-sol. Je pense que je vais les suivre. Ne fais pas ça. Je suis curieuse de voir où ça mène. Je veux savoir ce qui se passe ici. Ma mère est peut-être en danger. Fais attention, s'il te plaît. C'est tellement sombre ici. Et j'entends des murmures. Non, ce ne sont pas des murmures. Ce sont des gens qui chantent. On dirait « Joyeux anniversaire ». Surprise! Joyeux anniversaire, Pénélope! Maintenant, c'est l'heure de faire la fête. Suis les flèches. Marie, je suis vraiment inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'a demandé de venir la chercher à son travail, mais elle n'est pas là. Il n'y a personne dans le bâtiment. Tu l'as appelée?
Oui, mais elle ne répond pas. Oh non, la lumière s'est éteinte. Oh, c'est bizarre. Oui, c'est tellement sombre ici. J'ai essayé de sortir, mais la porte est fermée à clé. Oh non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je vois un truc étrange. Il y a des flèches au sol. Des flèches? Oui, des flèches fluorescentes. Elles vont vers le sous-sol. Je pense que je vais les suivre. Ne fais pas ça. Je suis curieuse de voir où ça mène. Je veux savoir ce qui se passe ici. Ma mère est peut-être en danger? Fais attention, s'il te plaît. C'est tellement sombre ici. Et j'entends des murmures. Non, ce ne sont pas des murmures. Ce sont des gens qui chantent. On dirait « Joyeux anniversaire ». Surprise! Joyeux anniversaire, Pénélope! Maintenant, c'est l'heure de faire la fête. Il est 3 heures du matin. Maxime téléphone à son ami Émile. Allô? Salut Émile, tu es réveillé? Il est 3 heures du matin. Bon, ben, puisque tu es debout, j'ai un service à te demander. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux m'apporter un cric? J'ai un pneu crevé. Il est 3 heures du matin. J'ai dû rouler sur un clou en rentrant de la fête chez Sandrine. Est-ce que Philippe était à la fête aussi? Oui? Pourquoi? Dis, tu peux venir maintenant? Émile, tu es toujours là? Tu es en train d'envoyer un SMS? Je ne vais pas venir. Pourquoi tu n'as pas de cric dans ta voiture? Je ne sais pas, je n'en ai jamais eu besoin. Bon, moi, je retourne me coucher. Ne raccroche pas. Il y a une voiture qui s'approche de la mienne et je trouve ça bizarre. C'est qui? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui sort de la voiture. Il a l'air costaud. Appelle le 17. D'abord, tu devrais voir qui c'est. Il a un truc énorme à la main. Attends 2 secondes. C'était Philippe? Il m'a dit que tu lui as envoyé un SMS pour lui dire de m'apporter un cric. Ouais, et maintenant, je retourne me coucher. Merci, mec. Je te revaudrai ça. Tu veux me rendre un grand service? Oui? Ne me rappelle plus jamais à 3 heures du matin. Il est 3 heures du matin. Maxime téléphone à son ami Émile. Allô? Salut Émile. Tu es réveillé? Il est 3 heures du matin. Bon, ben, puisque tu es debout, j'ai un service à te demander. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux m'apporter un cric?
J'ai un pneu crevé. Il est 3 heures du matin. J'ai dû rouler sur un clou en rentrant de la fête chez Sandrine. Est-ce que Philippe était à la fête aussi? Oui? Pourquoi? Dis, tu peux venir maintenant? Émile, tu es toujours là? Tu es en train d'envoyer un SMS? Je ne vais pas venir. Pourquoi tu n'as pas de cric dans ta voiture? Je ne sais pas, je n'en ai jamais eu besoin. Bon, moi, je retourne me coucher. Ne raccroche pas. Il y a une voiture qui s'approche de la mienne et je trouve ça bizarre. C'est qui? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui sort de la voiture. Il a l'air costaud. Appelle le 17. D'abord, tu devrais voir qui c'est. Il a un truc énorme à la main. Attends 2 secondes. C'était Philippe? Il m'a dit que tu lui as envoyé un SMS pour lui dire de m'apporter un cric. Ouais, et maintenant, je retourne me coucher. Merci, mec. Je te revendrai ça. Tu veux me rendre un grand service? Oui? Ne me rappelle plus jamais à 3 heures du matin. Il est 3 heures du matin. Maxime téléphone à son ami Émile. Allô? Salut Émile. Tu es réveillé? Il est 3 heures du matin. Bon, ben, puisque tu es debout, j'ai un service à te demander. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux m'apporter un cric? J'ai un pneu crevé. Il est 3 heures du matin. J'ai dû rouler sur un clou en rentrant de la fête chez Sandrine. Est-ce que Philippe était à la fête aussi? Oui? Pourquoi? Dis, tu peux venir maintenant? Émile, tu es toujours là? Tu es en train d'envoyer un SMS? Je ne vais pas venir. Pourquoi tu n'as pas de cric dans ta voiture? Je ne sais pas, je n'en ai jamais eu besoin. Bon, moi, je retourne me coucher. Ne raccroche pas. Il y a une voiture qui s'approche de la mienne et je trouve ça bizarre. C'est qui? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui sort de la voiture. Il a l'air costaud. Appelle le 17. D'abord, tu devrais voir qui c'est. Il a un truc énorme à la main. Attends 2 secondes. C'était Philippe? Il m'a dit que tu lui as envoyé un SMS pour lui dire de m'apporter un cric. Ouais, et maintenant, je retourne me coucher. Merci, mec. Je te revendrai ça. Tu veux me rendre un grand service? Oui? Ne me rappelle plus jamais à 3 heures du matin.
Prêt pour le décollage. Sonia parle au téléphone avec Jonathan. Elle est à l'aéroport prête à embarquer dans un avion. C'est tellement bizarre. Je t'ai rencontré hier soir et aujourd'hui je prends l'avion. Enfin bon, j'ai hâte de passer ces quelques jours de vacances à New York. Tu n'avais jamais rencontré de pilote? Jamais, tu es le premier. Eh bien, les pilotes sont des gens comme les autres, bien que nous soyons d'excellents danseurs. Mais oui, c'est ça. Mon orteil me fait mal depuis que tu as marché dessus hier soir. Tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Pas du tout. Tu me montrais ton pas de danse spécial. Dis donc, tu es jalouse de mon pas de danse? Tout à fait. Moi aussi, je veux te marcher sur les pieds. Est-ce que tu as déjà embarqué? Oui, à l'instant. J'ai un siège côté hublot. Super. Tu es sur le vol 311, c'est ça? Oui, pourquoi? Non, pour rien. C'est une drôle de réponse. Tu ne veux pas me dire pourquoi? Allô? Bonjour à tous, je suis votre pilote pour ce vol. Bienvenue à bord du vol 311 à destination de New York. N'hésitez pas à appeler un membre de l'équipage si vous souhaitez que nous rendions votre voyage plus confortable. Et si quelqu'un en a besoin, nous avons de la glace à bord pour les orteils douloureux. Jonathan! Prêt pour le décollage. Sonia parle au téléphone avec Jonathan. Elle est à l'aéroport prête à embarquer dans un avion. C'est tellement bizarre. Je t'ai rencontré hier soir et aujourd'hui je prends l'avion. Enfin bon, j'ai hâte de passer ces quelques jours de vacances à New York. Tu n'avais jamais rencontré de pilote? Jamais, tu es le premier. Eh bien, les pilotes sont des gens comme les autres. Bien que nous soyons d'excellents danseurs. Mais oui, c'est ça. Mon orteil me fait mal depuis que tu as marché dessus hier soir. Tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Pas du tout. Tu me montrais ton pas de danse spécial. Dis donc, tu es jalouse de mon pas de danse? Tout à fait. Moi aussi, je veux te marcher sur les pieds. Est-ce que tu as déjà embarqué? Oui, à l'instant. J'ai un siège côté hublot. Super. Tu es sur le vol 311, c'est ça? Oui, pourquoi? Non, pour rien. C'est une drôle de réponse. Tu ne veux pas me dire pourquoi? Allô? Bonjour à tous, je suis votre pilote pour ce vol. Bienvenue à bord du vol 311 à destination de New York. N'hésitez pas à appeler un membre de l'équipage si vous souhaitez que nous rendions votre voyage plus confortable. Et si quelqu'un en a besoin, nous avons de la glace à bord pour les orteils douloureux. Jonathan! Prêt pour le décollage. Sonia parle au téléphone avec Jonathan.
Elle est à l'aéroport prête à embarquer dans un avion. C'est tellement bizarre. Je t'ai rencontré hier soir et aujourd'hui je prends l'avion. Enfin bon, j'ai hâte de passer ces quelques jours de vacances à New York. Tu n'avais jamais rencontré de pilote? Jamais, tu es le premier. Eh bien, les pilotes sont des gens comme les autres. Bien que nous soyons d'excellents danseurs. Mais oui, c'est ça. Mon orteil me fait mal depuis que tu as marché dessus hier soir. Tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Pas du tout. Tu me montrais ton pas de danse spécial. Dis donc, tu es jalouse de mon pas de danse? Tout à fait. Moi aussi, je veux te marcher sur les pieds. Est-ce que tu as déjà embarqué? Oui, à l'instant. J'ai un siège côté hublot. Super. Tu es sur le vol 311, c'est ça? Oui, pourquoi? Non, pour rien. C'est une drôle de réponse. Tu ne veux pas me dire pourquoi? Allô? Bonjour à tous, je suis votre pilote pour ce vol. Bienvenue à bord du vol 311 à destination de New York. N'hésitez pas à appeler un membre de l'équipage si vous souhaitez que nous rendions votre voyage plus confortable. Et si quelqu'un en a besoin, nous avons de la glace à bord pour les orteils douloureux. Jonathan! Garde d'oiseaux à domicile. Gérald s'occupe de l'oiseau de Valérie pendant qu'elle est en déplacement. Valérie téléphone à Gérald pour voir si tout se passe bien. Salut Valérie. Tu rentres demain ou mardi? Demain. Encore merci de t'occuper de mon perroquet. Pas de problème. Tout va bien à la maison? J'ai une mauvaise nouvelle. Ton perroquet s'est échappé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? La porte de la cage s'est ouverte. Elle s'est ouverte toute seule. Mais enfin, bien sûr que non, Valérie. Elle s'est ouverte quand la cage est tombée par terre. Quoi? Comment ça? Eh bien, quand la baignoire est tombée du premier étage, elle a fait tomber la cage. La baignoire est passée à travers le plafond? Oui, et ton lit aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Peut-être que le sol s'est affaibli à cause de l'eau déversée par le système de protection incendie. Pourquoi est-ce que le système de protection incendie s'est déclenché? Eh bien, en général, c'est ce qui arrive quand il y a un incendie. Tu ne savais pas ça? Un incendie? Seulement au premier étage. Mais qu'est-ce que tu as fait? Les pompiers pensent que j'ai fait tomber mes bougies de méditation. Cela me rappelle que j'ai quelque chose à te dire. Quoi? J'ai commencé à faire de la méditation. C'est excellent pour se détendre. Au fait, si tu veux, je peux aussi m'occuper de ta maison le mois prochain. Allô? Allô? Valérie?
Tu m'entends? Garde d'oiseaux à domicile. Gérald s'occupe de l'oiseau de Valérie pendant qu'elle est en déplacement. Valérie téléphone à Gérald pour voir si tout se passe bien. Salut Valérie. Tu rentres demain ou mardi? Demain. Encore merci de t'occuper de mon perroquet. Pas de problème. Tout va bien à la maison? J'ai une mauvaise nouvelle. Ton perroquet s'est échappé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? La porte de la cage s'est ouverte. Elle s'est ouverte toute seule. Mais enfin, bien sûr que non, Valérie. Elle s'est ouverte quand la cage est tombée par terre. Quoi? Comment ça? Eh bien, quand la baignoire est tombée du premier étage, elle a fait tomber la cage. La baignoire est passée à travers le plafond. Oui, et ton lit aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Peut-être que le sol s'est affaibli à cause de l'eau déversée par le système de protection incendie. Pourquoi est-ce que le système de protection incendie s'est déclenché? Eh bien, en général, c'est ce qui arrive quand il y a un incendie. Tu ne savais pas ça? Un incendie? Seulement au premier étage. Mais qu'est-ce que tu as fait? Les pompiers pensent que j'ai fait tomber mes bougies de méditation. Cela me rappelle que j'ai quelque chose à te dire. Quoi? J'ai commencé à faire de la méditation. C'est excellent pour se détendre. Au fait, si tu veux, je peux aussi m'occuper de ta maison le mois prochain. Allô? Allô? Valérie? Tu m'entends? Garde d'oiseaux à domicile. Gérald s'occupe de l'oiseau de Valérie pendant qu'elle est en déplacement. Valérie téléphone à Gérald pour voir si tout se passe bien. Salut Valérie. Tu rentres demain ou mardi? Demain. Encore merci de t'occuper de mon perroquet. Pas de problème. Tout va bien à la maison? J'ai une mauvaise nouvelle. Ton perroquet s'est échappé. Qu'est-ce qu'il s'est passé? La porte de la cage s'est ouverte. Elle s'est ouverte toute seule. Mais enfin, bien sûr que non, Valérie.
Elle s'est ouverte quand la cage est tombée par terre. Quoi? Comment ça? Eh bien, quand la baignoire est tombée du premier étage, elle a fait tomber la cage. La baignoire est passée à travers le plafond? Oui, et ton lit aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Peut-être que le sol s'est affaibli à cause de l'eau déversée par le système de protection incendie. Pourquoi est-ce que le système de protection incendie s'est déclenché? Eh bien, en général, c'est ce qui arrive quand il y a un incendie. Tu ne savais pas ça? Un incendie? Seulement au premier étage. Mais qu'est-ce que tu as fait? Les pompiers pensent que j'ai fait tomber mes bougies de méditation. Cela me rappelle que j'ai quelque chose à te dire. Quoi? J'ai commencé à faire de la méditation. C'est excellent pour se détendre. Au fait, si tu veux, je peux aussi m'occuper de ta maison le mois prochain. Allô? Allô? Valérie? Tu m'entends? Deuxième chapitre, partie 1/2. Monique téléphone à sa meilleure amie, Corinne, depuis son nouveau travail. Salut Monique, comment se passe ton premier jour à ton nouveau travail? Je suis stressée. Tu savais qu'on pointe depuis l'ordinateur maintenant? Oui. Mais tu vas vite t'y habituer. On n'utilise plus de papier? Les temps changent. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je n'ai pas travaillé depuis que Mathilde est née. Mais si, je sais que tu en es tout à fait capable. Je dois apprendre à utiliser au moins 4 logiciels. Ça va aller. Je crois que c'était une mauvaise idée. Mais non, c'est ton deuxième chapitre. Mon quoi? Mathilde est partie faire des études et ton divorce est officialisé. Il faut que tu entames le deuxième chapitre de ta vie. Oh, je ne sais pas trop. Tu peux écrire ce deuxième chapitre. J'imagine. Personne ne te connaît là-bas. Tu peux repartir à zéro. Oh non, pas lui. Pourquoi faut-il qu'il travaille ici? Qui? Ton ex-mari? Non, Michel, c'est un ami de mon ex. Je ne savais pas qu'il travaillait ici. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Mais Robert a raconté tellement de mensonges sur moi. Je suis sûre que Michel est au courant. Ignore-le, c'est tout. Ça va être difficile. Pourquoi? Il vient de me faire signe et il se dirige vers moi. Deuxième chapitre, partie 1/2. Monique téléphone à sa meilleure amie, Corinne, depuis son nouveau travail. Salut Monique, comment se passe ton premier jour à ton nouveau travail? Je suis stressée. Tu savais qu'on pointe depuis l'ordinateur maintenant? Oui. Mais tu vas vite t'y habituer. On n'utilise plus de papier?
Les temps changent. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je n'ai pas travaillé depuis que Mathilde est née. Monsieur, je sais que tu en es tout à fait capable. Je dois apprendre à utiliser au moins 4 logiciels. Ça va aller. Je crois que c'était une mauvaise idée. Mais non, c'est ton 2e chapitre. Mon quoi? Mathilde est partie faire des études et ton divorce est officialisé. Il faut que tu entames le 2e chapitre de ta vie. Oh, je ne sais pas trop. Tu peux écrire ce 2e chapitre. J'imagine. Personne ne te connaît là-bas. Tu peux repartir à zéro. Oh non, pas lui. Pourquoi faut-il qu'il travaille ici? Qui? Ton ex-mari? Non, Michel, c'est un ami de mon ex. Je ne savais pas qu'il travaillait ici. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Mais Robert a raconté tellement de mensonges sur moi. Je suis sûre que Michel est au courant. Ignore-le, c'est tout. Ça va être difficile. Pourquoi? Il vient de me faire signe et il se dirige vers moi. Deuxième chapitre, partie 1 sur 2. Monique téléphone à sa meilleure amie, Corinne, depuis son nouveau travail. Salut Monique, comment se passe ton premier jour à ton nouveau travail? Je suis stressée. Tu savais qu'on pointe depuis l'ordinateur maintenant? Oui. Mais tu vas vite t'y habituer. On n'utilise plus de papier? Les temps changent. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je n'ai pas travaillé depuis que Mathilde est née. Monsieur, je sais que tu en es tout à fait capable. Je dois apprendre à utiliser au moins 4 logiciels. Ça va aller. Je crois que c'était une mauvaise idée. Mais non, c'est ton 2e chapitre. Mon quoi? Mathilde est partie faire des études et ton divorce est officialisé. Il faut que tu entames le 2e chapitre de ta vie. Oh, je ne sais pas trop. Tu peux écrire ce 2e chapitre. J'imagine. Personne ne te connaît là-bas. Tu peux repartir à zéro. Oh non, pas lui. Pourquoi faut-il qu'il travaille ici? Qui? Ton ex-mari? Non, Michel, c'est un ami de mon ex. Je ne savais pas qu'il travaillait ici. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Mais Robert a raconté tellement de mensonges sur moi. Je suis sûre que Michel est au courant. Ignore-le, c'est tout. Ça va être difficile. Pourquoi? Il vient de me faire signe et il se dirige vers moi.
Deuxième chapitre, partie 2 sur 2. Précédemment, Monique, qui vient de divorcer, téléphone à son amie. Elle parle du nouveau travail de Monique lorsque cette dernière réalise qu'un de ses nouveaux collègues est un ami de son ex-mari. Je te rappelle plus tard, il arrive. Monique raccroche le téléphone alors que Michel arrive à son bureau. Salut Monique, ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça me fait plaisir de te voir aussi. J'étais content de voir ta candidature à ce poste. C'est une entreprise sympa. Oui, ça en a l'air. Oui, et puis ils offrent plein d'avantages. Oui, c'est super. Comment va Mathilde? Bien, elle commence son premier semestre à la fac. C'est bien. Oui, Tu vas te plaire ici. c'est-à-dire que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé. C'est vrai, et il faut être minutieux pour ce genre de travail. Oui, on dirait bien. Je me souviens que tu étais très organisée quand Mathilde était petite. Oui, mais c'était pour organiser des voyages scolaires et des fêtes pour enfants. J'ai dit à ton directeur que c'était les mêmes compétences. Je t'ai recommandé pour ce poste. Ah bon? Bien sûr, je savais que tu serais parfaite pour ce poste. Je l'espère. J'en suis sûr. Au fait, tu as des nouvelles de Robert? Non, on ne se parle pas ces temps-ci. Ça ne m'étonne pas. J'aime bien Robert, mais parfois il manque vraiment de tact. Tu as bien raison. Fais-moi signe si tu as besoin de quelque chose. Merci. Michel repart à son bureau. Monique rappelle alors Corinne. Allô, Corinne? Bon, je crois que je suis prête à écrire le deuxième chapitre maintenant. Deuxième chapitre, partie 2 sur 2. Précédemment, Monique, qui vient de divorcer, téléphone à son amie. Elle parle du nouveau travail de Monique lorsque cette dernière réalise qu'un de ses nouveaux collègues est un ami de son ex-mari. Je te rappelle plus tard, il arrive. Monique raccroche le téléphone alors que Michel arrive à son bureau. Salut Monique, ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça me fait plaisir de te voir aussi. J'étais content de voir ta candidature à ce poste. C'est une entreprise sympa. Oui, ça en a l'air. Oui, et puis ils offrent plein d'avantages. Oui, c'est super. Comment va Mathilde? Bien, elle commence son premier semestre à la fac. C'est bien. Oui, Tu vas te plaire ici. c'est-à-dire que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé. C'est vrai, et il faut être minutieux pour ce genre de travail. Oui, on dirait bien. Je me souviens que tu étais très organisée quand Mathilde était petite. Oui, mais c'était pour organiser des voyages scolaires et des fêtes pour enfants. J'ai dit à ton directeur que c'était les mêmes compétences. Je t'ai recommandé pour ce poste.
Ah bon? Bien sûr, je savais que tu serais parfaite pour ce poste. Je l'espère. J'en suis sûr. Au fait, tu as des nouvelles de Robert? Non, on ne se parle pas ces temps-ci. Ça ne m'étonne pas. J'aime bien Robert, mais parfois il manque vraiment de tact. Tu as bien raison. Fais-moi signe si tu as besoin de quelque chose. Merci. Michel repart à son bureau. Monique rappelle alors Corinne. Allô, Corinne? Bon, je crois que je suis prête à écrire le 2e chapitre maintenant. Deuxième chapitre, partie 2 sur 2. Précédemment, Monique, qui vient de divorcer, téléphone à son amie. Elle parle du nouveau travail de Monique, lorsque cette dernière réalise qu'un de ses nouveaux collègues est un ami de son ex-mari. Je te rappelle plus tard, il arrive. Monique raccroche le téléphone alors que Michel arrive à son bureau. Salut Monique, ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça me fait plaisir de te voir aussi. J'étais content de voir ta candidature à ce poste. C'est une entreprise sympa. Oui, ça en a l'air. Oui, et puis ils offrent plein d'avantages. Oui, c'est super. Comment va Mathilde? Bien, elle commence son 1er semestre à la fac. C'est bien. Oui, Tu vas te plaire ici. c'est-à-dire que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé. C'est vrai, et il faut être minutieux pour ce genre de travail. Oui, on dirait bien. Je me souviens que tu étais très organisée quand Mathilde était petite. Oui, mais c'était pour organiser des voyages scolaires et des fêtes pour enfants. J'ai dit à ton directeur que c'était les mêmes compétences. Je t'ai recommandé pour ce poste. Ah bon? Bien sûr, je savais que tu serais parfaite pour ce poste. Je l'espère. J'en suis sûr. Au fait, tu as des nouvelles de Robert? Non, on ne se parle pas ces temps-ci. Ça ne m'étonne pas. J'aime bien Robert, mais parfois il manque vraiment de tact. Tu as bien raison. Fais-moi signe si tu as besoin de quelque chose. Merci. Michel repart à son bureau. Monique rappelle alors Corinne. Allô, Corinne? Bon, je crois que je suis prête à écrire le 2e chapitre maintenant.
Le pire des rendez-vous. Merci de me raccompagner jusqu'à ma porte. Mais avec plaisir. Tu as passé une bonne soirée? Pour être tout à fait honnête, non. Tu as renversé ton soda sur ma robe? Je suis vraiment désolé. Tu t'es moqué de ma coiffure. Mais non, pas du tout. J'ai juste dit que ma grand-mère avait la même coupe de cheveux. Et puis tu as mangé mon dessert. Il était vraiment délicieux. Je n'ai même pas pu y goûter. Tu as tout mangé? Peut-être, mais toi, tu draguais le serveur. Absolument pas. C'était mon frère. Ah bon? Oups. Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se revoie pas. Entre nous, c'est clair que ça ne colle pas. Pas de problème. Attends une minute. C'est bien un dalmatien que je vois à ta fenêtre? Oui, c'est exact. J'adore les dalmatiens. J'en ai 2. Ah bon? Oui. Ça te dit qu'on aille au parc ensemble demain? Nos chiens pourront jouer ensemble. C'est une très bonne idée. Demain, ça marche. Je passe te chercher à 10 heures. Le pire des rendez-vous. Merci de me raccompagner jusqu'à ma porte. Mais avec plaisir. Tu as passé une bonne soirée? Pour être tout à fait honnête, non. Tu as renversé ton soda sur ma robe? Je suis vraiment désolé. Tu t'es moqué de ma coiffure. Mais non, pas du tout. J'ai juste dit que ma grand-mère avait la même coupe de cheveux. Et puis tu as mangé mon dessert. Il était vraiment délicieux. Je n'ai même pas pu y goûter. Tu as tout mangé? Peut-être, mais toi, tu draguais le serveur. Absolument pas. C'était mon frère. Ah bon? Oups. Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se revoie pas. Entre nous, c'est clair que ça ne colle pas. Pas de problème. Attends une minute. C'est bien un dalmatien que je vois à ta fenêtre? Oui, c'est exact. J'adore les dalmatiens. J'en ai 2. Ah bon? Oui. Ça te dit qu'on aille au parc ensemble demain? Nos chiens pourront jouer ensemble. C'est une très bonne idée. Demain, ça marche. Je passe te chercher à 10 heures. Le pire des rendez-vous. Merci de me raccompagner jusqu'à ma porte. Mais avec plaisir. Tu as passé une bonne soirée? Pour être tout à fait honnête, non. Tu as renversé ton soda sur ma robe? Je suis vraiment désolé. Tu t'es moqué de ma coiffure. Mais non, pas du tout. J'ai juste dit que ma grand-mère avait la même coupe de cheveux. Et puis tu as mangé mon dessert. Il était vraiment délicieux. Je n'ai même pas pu y goûter. Tu as tout mangé? Peut-être, mais toi, tu draguais le serveur. Absolument pas. C'était mon frère. Ah bon?
Oups. Tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se revoie pas. Entre nous, c'est clair que ça ne colle pas. Pas de problème. Attends une minute. C'est bien un dalmatien que je vois à ta fenêtre? Oui, c'est exact. J'adore les dalmatiens. J'en ai 2. Ah bon? Oui. Ça te dit qu'on aille au parc ensemble demain? Nos chiens pourront jouer ensemble. C'est une très bonne idée. Demain, ça marche. Je passe te chercher à 10 heures. C'est lui. Édouard appelle sa femme, Brigitte, alors qu'il est au supermarché. Salut chérie, je suis au supermarché. Tu veux quel type d'oignon? Blanc ou rouge? Blanc. Oh là là, Brigitte, tu ne vas pas me croire! Quoi? Tu sais l'acteur dans cette série télé qu'on aime bien, celui qui a les cheveux en pétard. Il est en train de faire ses courses ici! Contente-toi de faire les courses et rentre à la maison, Édouard. Il ne s'est pas retourné, mais je suis sûr que c'est lui. Tu sais, il joue le rôle du détective avec les cheveux longs. Concentre-toi sur les oignons, Édouard. Attends, je vais me cacher derrière les pastèques. Édouard, s'il te plaît. Édouard? Bon, je vais devoir acheter les 15 pastèques que j'ai fait tomber. Mais je n'arrive toujours pas à le voir de face. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 15 pastèques? Bon, je vais lui demander s'il sait où sont les courgettes. Et à ce moment-là, je vais le prendre en photo. Et après ça, tu vas me ramener des oignons blancs? Allez, je me lance. Édouard? Allô? Édouard? Bon, je prends les oignons et j'arrive. C'était l'acteur avec les cheveux longs? Non, c'était Madame Mathieu, la prof de maths de notre fils. Mais elle a la même coupe de cheveux. C'est lui. Édouard appelle sa femme, Brigitte, alors qu'il est au supermarché. Salut chérie, je suis au supermarché. Tu veux quel type d'oignon? Blanc ou rouge? Blanc. Oh là là, Brigitte, tu ne vas pas me croire! Quoi? Tu sais l'acteur dans cette série télé qu'on aime bien? Celui qui a les cheveux en pétard. Il est en train de faire ses courses ici! Contente-toi de faire les courses et rentre à la maison, Édouard. Il ne s'est pas retourné, mais je suis sûr que c'est lui. Tu sais, il joue le rôle du détective avec les cheveux longs. Concentre-toi sur les oignons, Édouard. Attends, je vais me cacher derrière les pastèques. Édouard, s'il te plaît. Édouard? Bon, je vais devoir acheter les 15 pastèques que j'ai fait tomber. Mais je n'arrive toujours pas à le voir de face. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 15 pastèques? Bon, je vais lui demander s'il sait où sont les courgettes. Et à ce moment-là, je vais le prendre en photo. Et après ça, tu vas me ramener des oignons blancs? Allez, je me lance. Édouard? Allô? Édouard? Bon, je prends les oignons et j'arrive. C'était l'acteur avec les cheveux longs?
Non, c'était Madame Mathieu, la prof de maths de notre fils. Mais elle a la même coupe de cheveux. C'est lui. Édouard appelle sa femme, Brigitte, alors qu'il est au supermarché. Salut chérie, je suis au supermarché. Tu veux quel type d'oignon? Blanc ou rouge? Blanc. Oh là là, Brigitte, tu ne vas pas me croire! Quoi? Tu sais l'acteur dans cette série télé qu'on aime bien? Celui qui a les cheveux en pétard. Il est en train de faire ses courses ici! Contente-toi de faire les courses et rentre à la maison, Édouard. Il ne s'est pas retourné, mais je suis sûr que c'est lui. Tu sais, il joue le rôle du détective avec les cheveux longs. Concentre-toi sur les oignons, Édouard. Attends, je vais me cacher derrière les pastèques. Édouard, s'il te plaît. Édouard? Bon, je vais devoir acheter les 15 pastèques que j'ai fait tomber. Mais je n'arrive toujours pas à le voir de face. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 15 pastèques? Bon, je vais lui demander s'il sait où sont les courgettes. Et à ce moment-là, je vais le prendre en photo. Et après ça, tu vas me ramener des oignons blancs? Allez, je me lance. Édouard? Allô, Édouard? Bon, je prends les oignons et j'arrive. C'était l'acteur avec les cheveux longs? Non, c'était Madame Mathieu, la prof de maths de notre fils. Mais elle a la même coupe de cheveux. Un mariage de plus. Laura finit de se maquiller. Elle se rend à un mariage avec son petit ami, Marc. Laura est déjà allée à 2 mariages ce mois-ci, à chaque fois en tant que demoiselle d'honneur. Elle commence à se demander si elle se mariera un jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Laura observe Marc dans son costume. Elle le trouve très beau. Rien. Il faut juste que je choisisse les bijoux que je vais porter avec cette robe. Quelles sont tes options? Le bracelet en argent que ma mère m'a donné. Et ce collier. Pas de bague? Eh bien, je n'avais pas prévu de porter de bague. Quel genre de bague? Un diamant. Ça t'irait bien. Tu plaisantes? Je n'ai pas de bague en diamant, Marc. Laura sort une bague en argent de son tiroir. Peut-être celle-ci. Marc met un genou à terre et lui tend une boîte avec une bague de fiançailles. Oh! Je n'arrive pas à y croire. Je te l'ai dit. Un diamant t'irait très bien. Un mariage de plus. Laura finit de se maquiller. Elle se rend à un mariage avec son petit ami, Marc. Laura est déjà allée à 2 mariages ce mois-ci. À chaque fois en tant que demoiselle d'honneur. Elle commence à se demander si elle se mariera un jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Laura observe Marc dans son costume.
Elle le trouve très beau. Rien. Il faut juste que je choisisse les bijoux que je vais porter avec cette robe. Quelles sont tes options? Le bracelet en argent que ma mère m'a donné. Et ce collier. Pas de bague? Eh bien, je n'avais pas prévu de porter de bague. Quel genre de bague? Un diamant. Ça t'irait bien. Tu plaisantes? Je n'ai pas de bague en diamant, Marc. Laura sort une bague en argent de son tiroir. Peut-être celle-ci. Marc met un genou à terre et lui tend une boîte avec une bague de fiançailles. Oh! Je n'arrive pas à y croire. Je te l'ai dit, un diamant t'irait très bien. Un mariage de plus. Laura finit de se maquiller. Elle se rend à un mariage avec son petit ami, Marc. Laura est déjà allée à 2 mariages ce mois-ci. À chaque fois en tant que demoiselle d'honneur. Elle commence à se demander si elle se mariera un jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Laura observe Marc dans son costume. Elle le trouve très beau. Rien. Il faut juste que je choisisse les bijoux que je vais porter avec cette robe. Quelles sont tes options? Le bracelet en argent que ma mère m'a donné. Et ce collier. Pas de bague? Eh bien, je n'avais pas prévu de porter de bague. Quel genre de bague? Un diamant. Ça t'irait bien. Tu plaisantes? Je n'ai pas de bague en diamant, Marc. Laura sort une bague en argent de son tiroir. Peut-être celle-ci. Marc met un genou à terre et lui tend une boîte avec une bague de fiançailles. Oh! Je n'arrive pas à y croire. Je te l'ai dit, un diamant t'irait très bien. Voiture à vendre. Mélanie cherche à vendre sa voiture. Elle rencontre Martin, un acheteur potentiel. Elle a combien de kilomètres? Environ 65 000. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que vous la vendez? J'ai besoin d'argent et je peux prendre le métro pour aller travailler. Ah, je vois. Vous travaillez où? À la pizzeria chez Carlos. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ça ne vous plaît pas? Si, ça va. J'avais prévu de conduire jusqu'à Paris. Ah oui. Oui, je voulais devenir actrice. Mais comment allez-vous aller à Paris sans voiture? Oh, j'ai laissé tomber cette idée. Je vais plutôt essayer de trouver un boulot dans un bureau. Ma sœur voulait être actrice, mais elle a laissé tomber, elle aussi. C'est vraiment difficile de réussir dans ce milieu-là. Et puis, je ne suis pas si douée que ça. Bon, je pense que je vais acheter votre voiture. Super.
Martin donne un chèque à Mélanie qui lui donne les clés de la voiture. Merci. C'est une super voiture. Martin ouvre la portière, puis s'arrête. J'ai une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas assez douée pour être actrice. Oui. Comment savez-vous ça? Eh bien, en fait, on ne m'a jamais dit que je n'étais pas assez douée. Ah, vous voyez, je ne veux pas que vous fassiez la même bêtise que ma sœur. Elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez douée. Non, non, ça ira, je vous assure. Bon, d'accord. Merci pour la voiture. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous vendre ma voiture. C'est décidé, je pars pour Paris. Je vais tenter ma chance. Je suis content pour vous. Même si j'ai raté une bonne occasion. Merci beaucoup. Bon, j'ai des valises à faire, moi. Voiture à vendre. Mélanie cherche à vendre sa voiture. Elle rencontre Martin, un acheteur potentiel. Elle a combien de kilomètres? Environ 65 000. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que vous la vendez? J'ai besoin d'argent et je peux prendre le métro pour aller travailler. Ah, je vois. Vous travaillez où? À la pizzeria chez Carlos. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ça ne vous plaît pas? Si, ça va. J'avais prévu de conduire jusqu'à Paris. Ah oui. Oui, je voulais devenir actrice. Mais comment allez-vous aller à Paris sans voiture? Oh, j'ai laissé tomber cette idée. Je vais plutôt essayer de trouver un boulot dans un bureau. Ma sœur voulait être actrice, mais elle a laissé tomber, elle aussi. C'est vraiment difficile de réussir dans ce milieu-là. Et puis, je ne suis pas si douée que ça. Bon, je pense que je vais acheter votre voiture. Super. Martin donne un chèque à Mélanie qui lui donne les clés de la voiture. Merci. C'est une super voiture. Martin ouvre la portière, puis s'arrête. J'ai une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas assez douée pour être actrice. Oui. Comment savez-vous ça? Eh bien, en fait, on ne m'a jamais dit que je n'étais pas assez douée. Ah, vous voyez, je ne veux pas que vous fassiez la même bêtise que ma sœur. Elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez douée. Non, non, ça ira, je vous assure. Bon, d'accord. Merci pour la voiture. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous vendre ma voiture. C'est décidé, je pars pour Paris. Je vais tenter ma chance. Je suis content pour vous. Même si j'ai raté une bonne occasion. Merci beaucoup. Bon,
j'ai des valises à faire, moi. Voiture à vendre. Mélanie cherche à vendre sa voiture. Elle rencontre Martin, un acheteur potentiel. Elle a combien de kilomètres? Environ 65 000. Ce n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce que vous la vendez? J'ai besoin d'argent et je peux prendre le métro pour aller travailler. Ah, je vois. Vous travaillez où? À la pizzeria chez Carlos. C'est un petit restaurant dans le centre-ville. Ça ne vous plaît pas? Si, ça va. J'avais prévu de conduire jusqu'à Paris. Ah oui. Oui, je voulais devenir actrice. Mais comment allez-vous aller à Paris sans voiture? Oh, j'ai laissé tomber cette idée. Je vais plutôt essayer de trouver un boulot dans un bureau. Ma sœur voulait être actrice, mais elle a laissé tomber, elle aussi. C'est vraiment difficile de réussir dans ce milieu-là. Et puis, je ne suis pas si douée que ça. Bon, je pense que je vais acheter votre voiture. Super. Martin donne un chèque à Mélanie, qui lui donne les clés de la voiture. Merci. C'est une super voiture. Martin ouvre la portière, puis s'arrête. J'ai une question. Vous avez dit que vous n'étiez pas assez douée pour être actrice. Oui. Comment savez-vous ça? Eh bien, en fait, on ne m'a jamais dit que je n'étais pas assez douée. Ah, vous voyez, je ne veux pas que vous fassiez la même bêtise que ma sœur. Elle se dit tout le temps qu'elle n'est pas assez douée. Non, ça ira, je vous assure. Bon, d'accord. Merci pour la voiture. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai changé d'avis. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous vendre ma voiture. C'est décidé, je pars pour Paris. Je vais tenter ma chance. Je suis content pour vous. Même si j'ai raté une bonne occasion. Merci beaucoup. Bon, j'ai des valises à faire, moi.